Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite... L'histoire des supérieurs de cette province est étroitement liée à l'histoire de la province elle-même. Les tout premiers supérieurs au début étaient au même moment les supérieurs soit de l'aumônerie, de chemin de fer, comme Monseigneur Kalewart, et puis supérieur de la mission, Monseigneur Kalewart l'a été avec ses supérieurs, et puis au même moment supérieur des spiritains et préfet apostolique, Monseigneur Kalewart a assumé les deux, et puis supérieur du vicariat ou Monseigneur du vicariat, et puis supérieur des spiritains, jusqu'à évêque diocésain et supérieur des spiritains. Donc dans un début, c'était une charge qui était assez confondue entre supérieur des missions du district et supérieur des chemins de fer, parce que les confrères au début assumaient les deux charges. Jusqu'au moment où on va séparer les supérieurs des spiritains qui ne sera pas nécessairement supérieur d'un diocèse ou d'un vicariat apostolique. Et c'est ainsi que le supérieur des spiritains deviendra supérieur du district, seul et séparé des supérieurs, séparé des évêques diocésains. À la création de la fondation du Congo-Kinshasa en 1989, les supérieurs du district étaient au même moment aussi supérieurs de la fondation du Congo-Kinshasa. C'est le cas du père Staff Lemans, qui était d'ailleurs le premier supérieur de la fondation, et puis le père Soy et le père Noël Perrotte. Les trois ont été au même moment supérieurs du district et supérieurs de la fondation du Congo-Kinshasa. En 2000, quand on dissout les districts pour ne garder que la fondation du Congo-Kinshasa, le père Oscar va être le tout premier supérieur de la fondation du Congo-Kinshasa tout seul. Et il va rester comme ça. Tous les autres supérieurs qui vont les succéder, après lui, le père Soui, après le père Soui, le père Jean-Jacques Kassanda, de heureuse mémoire, après le père Jean-Jacques, le père Éric Ngoï, le père Crispin, Bomba qui l'a succédé, et puis moi aujourd'hui. Et en 2015, quand on passe de fondation en province, bon, nous gardons le même supérieur, et le père Éric est le tout premier qui est devenu le provincial des spiritains quand on est passé de fondation en province. Regardez, lumière.